Bonjour à tous. Après la pause estivale, Chantons à Dieu reprend, mais avec un format un peu plus resserré et plus court. 2 chants qui seront désormais mis en exergue, en rapport bien sûr avec les textes, dont figurera toujours un petit commentaire. Parfois nous prendrons aussi une mélodie pour le psaume, mais toujours en description vous trouverez une suggestion de chant plus élargie pour animer la messe dominicale. Sans plus tarder, commençons pour ce 23e dimanche du temps ordinaire année C, qui est le 7 septembre 2025. Alors, ce dimanche, le message global des textes, c'est la fragilité, mais aussi la radicalité. Première lecture, Sagesse au chapitre 9. C'est un livre écrit à Alexandrie en grec avant le 1er siècle. C'est un livre sapienso de sagesse, influencé par la pensée grecque bien sûr. L'homme peine à comprendre même ce qui est sur terre. Seul l'Esprit Saint, envoyé d'en haut, éclaire son chemin. Ici, Esprit Saint n'est pas bien sûr à prendre dans une formulation trinitaire. On ne peut pas. Psaume 89, dans la liturgie, on n'en retient que certains versets, la fragilité et la demande de sagesse. Mais attention, si vous lisez le texte en entier, il y a des messages aussi sur la colère divine, puisque c'est un texte qui est rédigé où, à un moment donné, où Israël, après 587 et la chute de Jérusalem, la destruction du temple et la déportation des élites par Nabuchodonosor à Babylone, ces élites s'interrogent sur l'affaiblissement et est-ce que Dieu les a abandonnés? Non, ils vont dire que c'est un geste de Dieu que cela, mais le psaume, les versets retenus, s'interrogent sur la brièveté de la vie et cherchent eux aussi la sagesse. Deuxième lecture, Épître à Philémon, c'est la reprise, c'est la plus courte des lettres de Paul authentiques qui nous soit parvenue, 25 versets, lisez-la. Paul est en prison. Il supplie Philémon, qu'il a lui-même baptisé, d'accueillir Onésime, un esclave fugitif que Paul va baptiser également en prison, là, mais de réaccueillir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère. Ici, Paul ne renverse pas encore les structures sociales, mais il ouvre une brèche. La foi change la manière de regarder l'autre. La foi change cela. Je le développerai d'ailleurs dans un short. Pour finir, l'évangile central, l'évangile de Luc, je bafouille mais je ne couperai pas par honnêteté. Jésus parle à une foule nombreuse, il demande 3 choses. Préférer Dieu à tout, porter sa croix, renoncer à ses biens. Alors le texte de la traduction liturgique et de plusieurs traductions bibliques dit préférer à, mais le texte grec original, que la Bible de Jérusalem d'ailleurs respecte, dit bien haïr sa famille et même sa propre vie. C'est une hyperbole sémitique, mais elle garde toute sa force. Cette exigence n'est pas nouvelle. Déjà dans le Deutéronome, au chapitre 33, les Lévites, qui sont appelés à être consacrés à Dieu, sont invités à situer la relation avec Dieu au-dessus de leurs liens familiaux pour garder l'alliance. Jésus reprend là cette radicalité, mais il élargit désormais à tous les disciples. Luc d'ailleurs a cette radicalité que les autres évangiles ont gardé. Luc insère 2 petites paraboles, la tour et le roi en guerre, pour souligner que même si l'appel est radical, il doit être réfléchi. Suivre Jésus n'est pas l'élan d'une foule, mais un choix pesé qui a un prix. Il s'adresse à des gens qui pensent grec, donc il faut une petite pointe de sagesse. Donc, conclusion de ce dimanche, la vie est fragile, l'homme ne maîtrise pas son chemin, mais Dieu donne sa sagesse et son esprit, la foi transforme les relations, et le disciple est invité à un choix radical, comme les Lévites autrefois, mais désormais c'est tout croyant qui est invité à ce choix radical. On pourrait même extrapoler que les Lévites étant des prêtres, et que par notre baptême nous sommes prêtres, prophètes et rois. Vous voyez ce que l'on peut dire. Alors, sans plus tarder, penchons-nous sur 2 chants. Le premier qu'on pourra prendre en entier, en entrée ou en communion. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils. Dans les couplets reviennent les paroles « Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins », empruntées au prophète Isaïe. Elles soulignent le décalage et la radicalité de l'appel de Jésus, en effet. Et le dernier couplet souligne, au lieu de reprendre « Tes chemins ne sont pas nos chemins », il va reprendre « Jésus est le chemin ».
Deuxième chant qu'on peut prendre en fin de communion, pour la communion, ou plus exactement ici en méditation pour l'offertoire, ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Ce chant, en reprenant Luc, invite au discernement, à l'écoute de l'esprit, mais il n'évacue pas la radicalité de l'évangile. Discerner, c'est aussi accepter d'affronter la demande exigeante de Jésus. J'ai remis les lunettes pour le chant, je suis désolé pour le refrain, il faut que je remédie à l'éclairage. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance pour donner pour la vie, une route éclairée d'espérance, un refrain très facile que vous pourrez apprendre à l'assemblée facilement et puis enchaîner les couplets vous-même. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, elles changent le cœur des humains. Tes chemins ne sont pas nos chemins, vers la Pâque qui nous font avancer. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, mieux que nous tu connais notre bien. Tes chemins ne sont pas nos chemins, pour gravir les sommets de la paix. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tu nous veux libérer de tout lien. Tes chemins ne sont pas nos chemins, mais qui donc les prendra sans trembler? Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, ton esprit les révèle à chacun. Jésus-Christ est l'unique chemin pour aller vers la terre où tu es. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Voilà pour ce premier chant que vous pourrez prendre peut-être en entrée et reprendre aussi, pourquoi pas, en sortie. Vous avez vu, le refrain est facile à mettre en œuvre. Deuxième chant, plus méditatif, qui peut être pris pour l'offertoire ou pour la communion. Les gens savent ce qu'ils vont faire à ce moment-là, il n'est pas toujours obligé, si on veut approfondir peut-être une lecture, et peut-être dire que la lecture s'enracine aussi dans cette participation au repas. Quand vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on voit que là, cette phrase nous permet d'élargir à beaucoup de chants finalement le choix que nous pouvons prendre, le chant que nous pouvons prendre à la communion. Il n'y a pas de refrain, c'est un chant que les abonnés connaissent, mais j'invite, alors il est assez haut, le couplet, mais j'invite à reprendre la deuxième partie, puisqu'il y a une espèce de réponse. En quelque sorte, le soliste commencerait « ouvrez » et l'assemblée répondrait « ouvrons ». Puis après offrez, offrons. Voilà, il y a une espèce de dialogue qui peut se mettre. C'est un chant qui est très beau, très méditatif, avec des paroles puissantes. Ouvrez
vie se greffe aux âmes qu'il touche, qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues du feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les mots de Jésus et de victoire. Offrons nos corps aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre être au germe d'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournez les yeux vers l'hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Voilà. Franchement, si vous répétez le chant, si vous répétez la seconde partie, il est très facile à mettre en œuvre. Je l'ai mis en œuvre une seule fois. Tous les chants que je vous propose, la plupart du temps, je les ai testés. Voilà pour ces deux chants mis en exergue et ce léger parcours des textes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais aussi sur les shorts que je vais publier, en lien avec les textes de ce 23e dimanche ordinaire. Et comme à notre accoutumée, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.